Il suffit parfois de 5 secondes pour décider qui l'on est vraiment, et Antoine Lefort l'ignorait encore lorsque ses phares découpèrent une silhouette immobile dans la neige. La tempête avait gagné en violence sans prévenir, bien au-delà de ce que les bulletins météo annonçaient. La neige tombait drue, épaisse, avalant la route, les bas-côtés, les repères familiers, comme si la nuit cherchait à effacer toute possibilité de retour en arrière. La nationale était presque déserte, un long ruban sombre bordé de champs invisibles, à la sortie d'une petite ville normande déjà endormie. Antoine roulait lentement, les épaules lourdes, les mains crispées sur le volant. Son corps fonctionnait encore, mais son esprit avançait en retard, englué dans la fatigue. 12 heures d'entrepôt, des palettes, des chiffres, des ordres mécaniques. Il pensait à l'heure tardive, à la voisine qui gardait son fils, à Lucas qui, sans doute, s'était endormi en gardant une veilleuse allumée. Cette pensée lui serra la poitrine. Il détestait rentrer tard. Pas seulement par culpabilité, mais parce que la nuit rendait l'absence plus bruyante. C'est alors qu'il la vit, sous un réverbère clignotant, comme suspendue dans une lumière instable, une femme se tenait droite, pieds nus sur l'asphalte glacé. Elle portait une robe blanche déchirée, trop fine pour le froid, trop élégante pour cet endroit. Ses cheveux étaient trempés, plaqués contre son visage, et ses bras serrés contre elle ne suffisaient pas à contenir les tremblements. La boue maculait l'ourlet de sa robe, trace visible d'une fuite désordonnée. Antoine ralentit instinctivement. Son pied hésita sur la pédale de frein. Son esprit, lui, s'emballa. Ce n'était pas raisonnable. Il était seul, fatigué, sans argent en trop, avec un enfant qui l'attendait à la maison. Une voix pragmatique lui soufflait que quelqu'un d'autre s'arrêterait, qu'il y avait sûrement un village non loin, que ce n'était pas son rôle. Une autre voix, plus sourde, plus ancienne, lui rappelait à quel point on peut se sentir invisible quand personne ne s'arrête. Il se revit, 3 ans plus tôt, debout dans un couloir d'hôpital trop lumineux, le cœur suspendu à des mots qu'il n'entendrait jamais. Il se souvint de cette prière muette, adressée à tout et à rien, et du silence qui lui avait répondu. Cette nuit-là, il aurait donné n'importe quoi pour qu'un miracle s'arrête devant lui. La voiture s'immobilisa. Pendant quelques secondes, Antoine resta là, moteur tournant, observant la femme par le pare-brise. Elle ne faisait pas de gestes brusques. Elle ne pleurait pas. Elle attendait simplement, comme si elle avait déjà accepté l'idée que personne ne viendrait. Il baissa la vitre, l'air glacé s'engouffra aussitôt dans l'habitacle. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Ce regard-là n'appelait pas à l'aide de façon théâtrale. Il portait plutôt l'épuisement de quelqu'un qui avait déjà trop couru. « Non », répondit-elle simplement. Ce fut tout. Pas d'explication, pas de supplication, juste une vérité nue. Antoine inspira profondément. Il pensa encore à Lucas. Puis il déverrouilla la portière. Quand elle monta dans la voiture, le contraste le frappa. Une odeur de froid, de neige, de tissu humide. Elle s'assit avec précaution, comme si le moindre mouvement pouvait la briser. Antoine remarqua ses pieds bleuis, ses mains crispées sur sa robe. Il lui tendit son manteau sans un mot. La voiture redémarra. La route défila à nouveau, mais quelque chose avait changé. Un poids silencieux s'était installé entre eux, dense, irréversible. Antoine savait qu'il venait de franchir une frontière invisible. Il ignorait encore laquelle, ni ce que cela lui coûterait. La neige continuait de tomber, implacable, effaçant leurs traces derrière eux, tandis que devant, l'obscurité semblait s'ouvrir sur une nuit qui allait durer bien plus longtemps que prévu. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. La voiture avançait lentement, comme si la route elle-même hésitait à les laisser passer. La neige s'accumulait sur le pare-brise, et le bruit régulier des essuie-glaces instaurait un rythme presque hypnotique. Aucun des deux ne parlait. Ce silence n'était pas gênant, mais chargé, dense, comme s'ils avaient chacun peur que le moindre mot ne fasse s'écrouler l'équilibre fragile qui venait de s'installer. Antoine gardait les yeux fixés sur la route. Il sentait la présence de la femme à côté de lui, sans oser la regarder trop longtemps. Elle semblait minuscule dans le siège passager, enveloppée dans son manteau trop grand, les épaules toujours tremblantes malgré le chauffage qu'il avait poussé au maximum. Par moments, il jetait un coup d'œil discret à ses mains.
Elles étaient fines, nerveuses, marquées par une élégance qui ne collait pas avec l'usure de la voiture, ni avec la nuit glaciale qu'il traversait. « Où est-ce que je vous dépose ?» finit-il par demander, d'une voix mesurée. Elle mit quelques secondes à répondre, comme si la question l'avait prise au dépourvu. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une hésitation calculée. C'était l'aveu brut de quelqu'un qui n'avait plus de destination. Antoine hocha légèrement la tête, sans poser d'autres questions. Il comprit qu'insister serait inutile. Certaines fuites n'ont pas encore de point d'arrivée. Ils roulèrent encore plusieurs minutes. La ville était loin derrière eux maintenant, avalée par la tempête. Antoine sentit monter une inquiétude sourde. Il pensa à son fils, à la promesse tacite de toujours rentrer, quoi qu'il arrive. Il pensa aussi à cette femme, pieds nus dans la neige, et à ce que cela aurait dit de lui s'il avait simplement continué sa route. « Vous pouvez rester chez moi pour la nuit, dit-il finalement, juste le temps que la neige se calme. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. Ses yeux s'attardèrent sur son visage, comme si elle cherchait à y déceler une intention cachée. Elle ne trouva que de la fatigue et une sincérité maladroite. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas grand, » répondit-il. « Mais il fait chaud. » Elle acquiesça, lentement. Ce simple geste sembla lui coûter plus qu'il n'aurait imaginé. La maison d'Antoine se trouvait dans un lotissement tranquille, éclairé par quelques lampadaires pâles. Il gara la voiture devant une petite bâtisse sans charme particulier. À l'intérieur, tout était simple, fonctionnel, un peu désordonné. Des chaussures d'enfant près de l'entrée, une table marquée par le temps, une odeur de café froid et de lessive. Chloé, même si elle ne s'était pas encore présentée, entra avec prudence, comme si elle craignait de salir quelque chose par sa simple présence. Antoine lui indiqua la salle de bain, lui donna une serviette, des vêtements secs trop grands pour elle. Elle le remercia d'un signe de tête, la voix coincée dans la gorge. Seule sous la douche, l'eau chaude glissant sur sa peau gelée, elle sentit enfin la tension retomber. Pas la peur, pas encore, mais cette rigidité constante qui l'avait tenue debout pendant des heures. Elle observa la robe blanche abandonnée au sol, trempée, souillée, et détourna le regard comme si elle n'était plus capable de porter ce symbole de ce qu'elle venait de quitter. Lorsqu'elle ressortit, changée, les cheveux encore humides, Antoine était assis dans la cuisine, une tasse entre les mains. Ils échangèrent quelques mots simples. Pas de nom, pas d'histoire, juste l'essentiel. Elle dormit sur le canapé, d'un sommeil lourd, sans rêve. Le matin suivant, une odeur de céréales et de lait chaud la tira doucement du sommeil. Un enfant est assis à la table, les jambes pendantes, concentré sur son bol. Il leva les yeux et la fixa avec une curiosité franche, sans méfiance. « Papa, c'est qui ?» demanda-t-il. Antoine hésita une fraction de seconde. « Une amie », répondit-il. Lucas sourit, puis, sans réfléchir, poussa son bol vers elle. « Tu peux prendre les miennes? J'aime pas trop quand elles deviennent molles. » Ce geste simple, innocent, fit monter les larmes aux yeux de Chloé. Elle détourna la tête, submergée par une émotion qu'elle n'avait pas anticipée. Personne ne lui demandait qui elle était. Personne ne lui demandait d'expliquer. On lui offrait simplement une place, aussi modeste soit-elle. À cet instant précis, dans cette cuisine trop petite pour contenir tant de silence, quelque chose changea. Sans qu'aucun d'eux ne le sache encore, cette nuit dans la neige venait de s'étendre bien au-delà de la route. Et ce refuge improvisé n'était peut-être que le début d'une histoire qu'aucun n'avait prévue. La journée s'étira dans une lenteur étrange, comme si le temps avait décidé de suspendre son cours à l'intérieur de cette maison trop silencieuse. Après le petit déjeuner, Lucas partit à l'école, son sac trop grand sur le dos, laissant derrière lui une trace de normalité rassurante. La porte refermée, Chloé et Antoine restèrent seuls, séparés par quelques mètres et une multitude de questions qu'aucun n'osait encore poser. Elle passa la matinée à observer. Les gestes d'Antoine, précis mais simples. La manière dont il rangeait machinalement, comme pour garder le contrôle sur ce qui pouvait l'être. Elle remarqua les factures empilées sur un coin de la table, le calendrier griffonné, les horaires irréguliers. Cette vie n'avait rien de spectaculaire, mais elle reposait sur un effort constant. Et cela, elle le respectait profondément. Antoine, de son côté, sentait sa présence sans savoir comment l'appréhender. Elle ne ressemblait à personne qu'il avait connu. Sa façon de parler peu, de regarder beaucoup.
Il comprit qu'elle portait quelque chose de lourd, mais il savait aussi que forcer les mots pouvait briser ce fragile équilibre. Alors il lui proposa simplement un café, puis un autre, et ils parlèrent de choses banales. La météo, l'école, le travail. Ces banalités formaient un pont discret entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Les jours suivants, la tempête fit place aux murmures. Des alertes apparurent sur les téléphones, des visages s'affichèrent sur les écrans des vitrines dans les journaux. Une disparition. Une femme issue d'un milieu puissant. Chloé vit son propre visage surgir dans le salon d'Antoine, figé, méconnaissable. Son cœur se serra. Le refuge qu'elle avait trouvé commençait à se fissurer. Un soir, après que Lucas se fut endormi, elle parla. Les mots sortirent sans mise en scène, comme une vérité qui ne pouvait plus attendre. Elle raconta la cathédrale, la robe, l'homme qu'elle devait épouser, les attentes, l'étouffement. Elle parla de la peur de devenir une image figée pour toujours et du courage brutal qu'il lui avait fallu pour courir, sans plan, sans destination. Antoine écouta sans interrompre. Il ne fut ni choqué ni impressionné. Il vit simplement une femme qui avait osé dire non au prix de tout ce que le monde considère comme une réussite. Il comprit alors que leur blessure n'était pas si différente. Lui avait perdu par la mort. Elle avait choisi de perdre pour rester vivante. Les semaines passèrent. Chloé resta. Elle aidait Lucas avec ses devoirs, apprenait à cuisiner, se trompait souvent, riait parfois. Antoine retrouva peu à peu des gestes oubliés, plaisanter, s'asseoir sans regarder l'heure, respirer. Il se surprit à attendre ses retours, à apprécier sa présence, sans jamais la nommer. Lorsque Chloé décida d'affronter le monde qu'elle avait fui, elle le fit avec calme. Elle rendit la bague, elle parla sans se justifier. Elle accepta la colère, l'incompréhension, les jugements. Antoine fut là, sans promesse, sans héroïsme, simplement présent. Il savait que soutenir quelqu'un ne signifie pas le sauver, mais marcher à ses côtés. La vie reprit une forme nouvelle. Chloé choisit la discrétion, s'engagea auprès d'enfants, finança anonymement des causes qui lui tenaient à cœur. Antoine trouva un travail plus stable, une routine plus douce. Lucas grandit dans un espace où la tristesse n'était plus un tabou, mais où l'espoir avait retrouvé sa place. Leur lien ne se construisit pas sur de grandes déclarations. Il grandit dans les silences partagés, les regards complices, les matins simples. Ils n'effacèrent jamais leurs cicatrices. Ils apprirent seulement à ne plus en avoir honte. Ce qui resta de cette nuit sur la nationale enneigée ne fut ni la peur, ni la richesse abandonnée, ni les sacrifices consentis, mais une vérité essentielle. Parfois, un geste ordinaire change toute une existence. S'arrêter, écouter, ouvrir une porte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la bonté existe encore dans les moments les plus inattendus, prenez un instant pour liker, commenter, partager autour de vous et vous abonner. Vos gestes, aussi simples soient-ils, permettent à ces récits de continuer à vivre. Parce qu'au fond, on ne sait jamais quand un choix silencieux fait dans la fatigue et le doute peut devenir le point de départ d'une vie réparée.